Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Ce podcast est une commandite des pétrolières qui sont heureuses d'annoncer des nouveaux pipelines au Canada et qui vont salir le sol au grand détriment des Greens et de Stephen Guilbeault. Ouais, Steven, il est pas content là, de ce qui se passe en ce moment. J'aimerais ça qu'il y ait une pétrolière pour vrai qui commandite le podcast, mais contrairement à ce que nos haters pensent, il y en a pas. Oh, J'aimerais ça faire apparaître ça à l'écran, au lieu que ce soit écrit Ranch Brand, même si je les adore, que ce soit écrit Shell. ouais, c'est Ou, ça. ou, Ce ou serait je sais. malade, man. Si ce serait malade. Ce podcast est une présentation de Shell, l'essence la plus pure au Canada. Donc, mais pour vrai, merci à nos vrais commanditaires, le Ranch Brand. C'est pas du pétrole, mais c'est tout comme. Donc, les meilleurs vêtements de country au Canada. Là, le solde du Black Friday est terminé. J'espère que vous en avez profité pour vous procurer vos vêtements. Puis si vous ne l'avez pas fait, vous attendiez, c'est toujours le temps d'utiliser notre code promo Yann10 pour avoir vos 10% de rabais. Nos amis de Ready for Canada pour tous vos besoins en matière d'immigration, autant pour les particuliers que pour les entrepreneurs, les professionnels, et nos amis de TLF Dessin pour les plans industriels et les dessins, en fait, les plans 3D, le dessin industriel en général, c'est une grosse business. On travaille sur des projets notamment comme le pont Champlain, c'est gros. Donc, dans le domaine de la construction, c'est pas mal la référence pour le dessin Tu me industriel. permets-tu une petite parenthèse? Ouais, vas-y. Ces trois commanditaires-là, c'est depuis qu'ils ont commencé avec nous autres, là, c'est sans interruption, Mhm. sans arrêt, tout le temps. Puis je leur lève mon chapeau pour ça, sérieusement. Ils sont là depuis le début, ils avancent avec nous autres, sont contents, puis merci, sincèrement, là, merci de contribuer à ce qu'on fait. Absolument. Écoute, je fais un bref détour pour arriver au sujet, mais vous allez comprendre très rapidement où je m'en vais avec ça. Vous savez que quand M. d'Entremont est Ben oui, parti Monsieur Provi. c'est ça, parti des conservateurs. Écoutez, pendant des jours, des semaines, ça a été le sujet. Mon Dieu, là, il y a une révolte contre Poiliev, puis là, tout le monde va partir, puis parce qu'il est trop conservateur, puis il n'est pas assez Red Tory, puis tout ça. Ben oui. Fait que là, c'était comme Talk of the Town, le sujet. Il est tellement trop conservateur que les Provi s'en vont. Il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, il y a une dame qui a écrit, qui s'appelle Lisa McLeod. Elle travaille au McDonald Laurier Institute. Donc, un genre de think tank un peu l'IEDM, Fraser, mais un peu différent. Et Ils sont elle, beaucoup dans les libertés civiques, eux autres, je pense, là. C'est des sujets assez touchés plus souvent qu'autrement. exact. Et elle repartage la publication suivante, auquel j'ai, à mon grand désarroi, pas donné peut-être assez de crédibilité quand je l'ai vu passer. Donc, c'est cette publication-là dont on dit voici les rumeurs de départ au Ben oui, hein. PLC. Et qui on voit dessus? Steven. En fait, qui sont ces gens-là? Hum! C'est la garde rapprochée de Trudeau, OK, je vois où ce que tu essentiellement. t'en vas, là. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris la semaine passée? Que Chrystia Freeland avait été nommé sur le board d'une école, je ne sais pas trop où. C'était pas une affaire Euh, en Ukraine aussi? oui, il y a une affaire en Ukraine aussi. Donc, les rumeurs veulent que Freeland, c'est une question de semaines, jours, mois, je ne le sais pas, mais qu'elle va partir. Il y avait des rumeurs comme quoi que Mélanie Joly lorgnait un poste d'ambassadrice à Paris. Hey, ça, c'est le fun, ça, comme job. Man, ça, c'est la job de rêve. Là. Tu es payé plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Tu t'en vas te goberger ces terrasses parisiennes avec le jet set de la ville. Tu sais, il y a pire que ça dans la vie. Et il y avait un Non, certain. mais attends un peu. Attends un peu. Attends un peu, là. Arrête! Jerry! On peut pas récompenser cette fille-là, pour vrai, là. Ça a l'air. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Ben, les mauvaises langues disent que c'est les États-Unis qui ont dit, il y aura pas de on continue pas à négocier avec cette fille-là autour de la table, elle est pas du monde. Non, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis qu'elle est en politique, qu'elle dépasse couramment son seuil de Peter, cette fille-là, là. Tu sais, encore la dernière sortie qu'elle a faite contre les souverainistes, c'était une publicité pour le oui, sacrifice, hein. Ah oui, quand tu as dit que PSPP est en train de vendre le Québec à Trump ou je sais pas trop, là. Mmh. Tu sais, un moment donné, se calme tes nerfs, là. Tu sais, C'est ça. C'est ça. Mélanie Joly, là, y a-tu une politicienne plus overrated qu'elle? Ben, je te dirais que dans la liste qu'il y a à l'écran, il y a beaucoup de monde overrated, là. Ouais, mais elle, c'est la cerise, là. Ouais. Et donc, On moi, n'a je jamais vois su, hein, finalement, pourquoi il y avait juste, une une chambre, ouais. chambre, Ouais, pour le décès de la reine, ouais. avec Trudeau, hein. Ouais, non, on On n'a l'a jamais jamais su, su, on hein. l'a OK. jamais su, hein. Ça, c'est jamais arrivé. Mais, donc, tu sais, moi, j'avais vu cette publication-là passer, elle a été vue un peu, mais, tu sais, dans ma tête, j'étais comme: «Moi, ça a pas l'air fiable tant que ça» et quelques jours à peine après. Ben, ça casse-tu le narratif pareil rien qu'un peu? Puis j'avoue qu'on y a pas pensé, mais il y a toutes sortes de rumeurs sur 2 conservateurs qui pourraient partir. Il y en a un qui part, finalement, il y en a un qui démissionne à la prochaine élection, se représente pas ou peu importe, c'est assez louche son affaire. Mais toutes les rumeurs sur les libéraux, ça, non, c'est pas une preuve de manque de leadership de Mark Carney. Ça, c'est comme normal. Ben, puis là, tu comprends, en fait, parce qu'on était plusieurs à se demander: «Mais pourquoi Carney veut à ce point-là essayer d'aller chercher des députés?» Mais c'est parce qu'il sait qu'il y en a qui partent. Fait que Ah, là, il y a plus il y en a qui partent, ben, plus la possibilité de faire passer. Parce que tu mmh. comprends-tu que le budget, en réalité, qu'on a vu l'autre fois, il était à un vote de pas passer? Si Mmh. lui, il part avant, il passe pas ce budget-là. Ben, Eh, oui puis non, parce qu'il y aurait juste si plus de NPD aux toilettes, là, on s'entend, là. peut-être, mais on comprend. Ben, si tous ceux qui ont sa photo-là partent, ils passent pas. Ça, c'est vrai. Fait que là, ben, c'est là qu'on a un problème, là. On a un sacré problème. Hey, mais euh, c'est drôle, hein, ce narratif-là dans les médias, on l'entend pas, le manque de leadership de Mark Carney. Il y a 6, 8 députés qui pensent à partir. non, et surtout, on n'entend pas non plus le narratif qu'on entend pour Poilievre, c'est-à-dire ils partent parce que le monsieur est trop à droite, il est pas assez progressiste. Ouais. Te rappelles-tu je pense au début du règne de Carney, il y avait une Mélanie Joly qui essayait d'y parler dans le parlement, puis il l'ignorait complètement. Oui, je me rappelle, on l'avait fait jouer C'était une vidéo qui était très drôle, cette ça. clip-là. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé, cette semaine? Et elle le démonte aux choses. Carney s'est assis avec, celle que Patrick Lagacé appelait la reine des complotistes. Hey, c'est Patrick Lagacé. Y a-tu quelqu'un qui écoute encore ce que ce gars-là a à dire sur la politique pour vrai, là? Ben, j'avais une clip de lui parce qu'il a été dépassé, sur l'échelle de je sais pas comment on pourrait appeler ça là, mais c'est l'échelle de Raoul Dandurand? non, tu sais, c'est comme, tu sais, tu l'échelle de Richter là, pour les tremblements de terre, puis tu comme l'échelle pour les gens selon sont-tu haïssables ou pas, là. Faudrait trouver un nom pour ça, mais il a été L'éch outshiné. l'échelle Pierre Martin. L'échelle Pierre il a été carrément outshiné par Magali Picard qu'il y a eu en entrevue, à tel point que tu écoutes l'entrevue et tu as de la sympathie pour l'agacer tellement qu'elle est désagréable. Fait que ça te donne une idée, là. J'étais quasiment rendu à le trouver bon. Ah non, mais ça, pour qu'on commence à penser que Patrick Lagacé est bon, il faut vraiment que Magali Picard soit intense, hein. Exact. Fait que je la ferai jouer tantôt, là. Donc, et là, toujours important, hein, de s'amuser parce que Carney dit à, à Smith, il dit: «Fais comme Trump, là, montre la signature». Thanks. Is that how he does it? Il dit pour vrai, là. Ah oui, il dit: «Do the Trump thing». Quand même drôle pareil, là. Et Ça, c'est donc le gars qui avait fait ça, hein, signer des décrets qui valaient rien, devant tout exact. le monde. Ben, c'est un peu ça qu'ils viennent de faire, j'ai envie de te dire, là, mais, bref. Ben, ça, au moins, c'était un vrai contrat en théorie, là, en théorie. Oui, mais il y a toujours pas de personne pour le bâtir, ce truc-là, puis on n'a Non. toujours pas l'accord du BC. Mais Puis il y a beaucoup de «mais» dans toute cette affaire-là. Quand tu lis l'article de Maxime, là, exact. c'est assez clair que cette entente-là tient, mais elle pourrait flancher rapidement.
C'est ça. Puis on en avait parlé il y a à peu près 2 semaines, à peu près, je pense, parce que c'était dans l'air. C'était dans l'air qu'il allait avoir cette entente-là. Donc, ça, ben, ça avait été un peu télégraphié, je te dirais, avec l'histoire du fast track pour avoir des Ouais. projets qui sont préapprouvés par le fédéral. Donc, C'était la façon de faire, de toute façon, pour contenir les visées souverainistes de l'Alberta, là. Tu sais, à un moment donné, l'Alberta tapait du pied. Danielle Smith était tannante, était fatigante, puis elle menaçait carrément le gouvernement de ne pas faire respecter des lois fédérales sur son territoire. Tu sais, ben, c'était... puis Elle veux-tu savoir c'est quoi la recette pour le Québec? Elle est simple. fait la Au, même Can- affaire. au Canada, il fallait que tu lui donnes un pipeline, puis au Québec, il faut que tu t'assoies avec le go, là, puis tu signes le même genre de papier, puis sur le papier, c'est écrit le fédéral s'engage à ne contester aucune loi québécoise. Niaiserie de même, là. C'est tout, là. Ah oui, C'est tout. Puis là, tu viens de scier les jambes à tout ce qu'il y a de mouvant, mais la réalité, c'est est-ce que ces gens-là veulent vraiment s'entendre avec le fédéral ou pas? Moi, je pense que non. mmh. Je pense que ça fait leur affaire que le gouvernement conteste en cours la loi 21, ce genre de trucs-là. Moi, je pense que en fait, non seulement je pense que ça fait leur affaire, je pense que ça fait partie de la game, hein. Mais le traitement médiatique québécois que Daniel Smith a reçu est quand même assez débile, hein. On l'a accusé de tous les maux pendant que le feu était pogné avec Trump. Elle dit: «Elle va négocier seule, ça n'a pas d'allure, elle fait pas de partie de l'unité canadienne». Dans le temps, évidemment, de la pandémie, c'était la reine des complotistes. Après ça, c'est quoi? Ah oui, elle a reçu Tucker Carlson, à un moment donné aussi, ça avait fait tilter le monde. Mais c'est une femme forte, qui a beaucoup de leadership, qui prend les devants, qui contrôle l'agenda politique, qui crée les sujets, elle fait pas juste réagir aux sujets, elle crée les sujets carrément. Puis le premier ministre canadien finit par consentir à plusieurs éléments qu'elle voulait, parce qu'elle a démontré de la force, Et de Yann, l'autonomie, de la débrouillardise. et le pire dans tout ça, c'est tu sais quoi? Tout en n'ayant absolument rien à gagner politiquement dans cette province-là. Ben oui, parce que Carney, sincèrement, en Alberta, il va peut-être gagner deux trois comtés, puis c'est tout à Calgary, là, tu sais. Au max, hein, au max. Donc, et le bout, moi, que puis l'essentiel du propos aujourd'hui, c'est pas tant de parler des détails de ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est intéressant, mais pour l'instant, ça demeure très théorique. Mais le point que je ferais, qui est bien souligné dans l'article de Max, c'est un peu ce qu'on disait. Encore une fois, plutôt que d'alléger la réglementation, plutôt que de simplifier des processus, plutôt que de libérer carrément le potentiel énergétique du Canada en enlevant du red tape un peu partout, qu'est-ce qu'on fait? Une exception. On crée une exception, on crée des exceptions pour passer au travers des filets de la cage plutôt que d'ouvrir les portes de la cage. Donc là, Ça, on ça tue suspend. tu pas idée comment ça tue l'innovation, ça? Parce que sincèrement, vous êtes vous le savez pas, là, mais il y a peut-être d'autres entreprises que si on les libérait un peu de cette réglementation-là, ils seraient capables de performer sans aide gouvernementale. Ben oui. Donc là, juste pour donner l'info aux gens, le gouvernement fédéral annonce qu'il suspend le projet de plafond sur les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du pétrole et du gaz. Donc, si là, ça faisait partie. Rappelez-vous le truc, là, Daniel C'est Smith dans avait la dit liste. il y a 12 affaires, je pense qu'il fallait, qu'elle disait faut qu'on enlève ça, sinon on enclenche un genre de processus qui pourrait amener un référendum, tout ça. Donc, ça, c'en était un. Deuxième, Ottawa convient également de mettre en suspens l'application du règlement sur l'électricité propre dans la province. Fait que c'est toutes des affaires de plutôt que de dire OK, ça n'a pas d'allure, ces lois-là, c'est trop, on les abroge. Non, on les abroge pas, on les suspend. Mais, il y a quand même de quoi qui est bizarre dans cette affaire-là, OK? Qu'est-ce que l'Alberta a consenti au Canada là-dedans? Absolument rien. Bon, ils ont consenti des niaiseries là, de captation de carbone, là. OK, je serais curieux de savoir les entreprises qui ont des liens avec Brookfield là-dedans. Ouais, c'est ça. Parce Tiers, que hein. Le régime albertain qui impose une taxe sur les émissions industrielles des grands émetteurs, l'entente prévoit une hausse progressive du prix de la tonne de carbone. Fait qu'en gros, il s'engage à avoir un genre de taxe carbone provinciale industrielle pour ça. Fait que là, pour augmenter le nombre de barils qui sont transportés là-dedans de 6 millions de barils par jour à 8 millions en 2035, on va augmenter le prix de la tonne de carbone jusqu'à 130. Fait que là, ils vont payer une genre de redevance là-dessus. Fait que c'est vraiment le système des indulgences, hein. Moi, je comprends pas pourquoi il y a autant de monde. Je sais que notre ami Vincent Gelozo, il, il pense que c'est une bonne idée, une taxe carbone, mais moi, j'ai tout le temps pensé que c'est vraiment le principe des indulgences, là. C'est genre, monsieur le curé, combien ça me coûte pour racheter mes péchés?
Fait que tu fais passer le pétrole dans le tuyau, tu payes la facture au bout du compte, le gouvernement prend l'argent puis il fait n'importe quoi avec. En quoi ça réduit les émissions de gaz? Ça réduit rien, cette affaire-là, là. Ben, écoute, je peux comprendre certaines choses parce que, tu sais, ça peut permettre d'en réinvestir dans la technologie pour que ce soit plus propre. Tu sais, on va s'entendre, là. Tu pommes du pétrole en Alberta versus dans des pays de cul. Je dirais pas l'Arabie Saoudite parce qu'eux autres, leur pétrole il est tellement facile d'accès. Tu sais, je pense pas que c'est le pétrole le plus polluant à extraire du sol, on s'entend, là. Non. Mais mettons, je pense une autre place qui a des gros sables bitumineux, c'est le Venezuela. Pensez-vous vraiment que Oui. le Venezuela, dans ses sables bitumineux, a la capacité d'être aussi éco-efficace, si on veut, que le Canada? Ben, la réponse est définitivement non. Les Ben non. injections de capitaux au Canada sont beaucoup plus grands. Le développement des technologies pour rendre ça plus propre sont beaucoup plus grands aussi. Fait que, tu sais, un système qui met une forme de redevance afin de développer ce genre de technologie-là, mon cœur est difficilement contre, OK? Je suis obligé de te le dire, là. Tu sais, le bout de Vincent n'est pas si fou que ça, c'est les fameuses externalités, et ainsi de suite. Le bug, on le sait, ça a toujours été la même chose, c'est que plus souvent qu'autrement, la taxe carbone présentée surtout par les fédéraux ou même au niveau provincial, c'est pas exactement ça qu'ils avaient en tête. Non, mais c'est parce que C'était moi, vraiment ben d'avoir oui, une mais Yann, taxe puis d'envoyer cet argent-là dans le trou noir. ben oui, mais parce que comment Vincent et les autres peuvent penser que ça va être autre chose que ça? Moi, c'est ça mon point. C'est pourquoi vous partez du principe que le gouvernement va faire des trucs rationnels? Vous leur donnez un instrument de C'est ça. taxation, puis vous pensez qu'ils vont utiliser ça pour faire Mais le mais bien. Mais non, mais c'est sûr qu'ils vont utiliser ça pour mettre ça dans le trou noir, payer des fonctionnaires ou utiliser ça pour subventionner d'autres entreprises qui éventuellement vont être mais polluantes tu elles sais, aussi, tarifer une etc. externalité qui est réelle, je le comprends le principe, là. C'est un peu ça mon point, c'est que si c'est réellement Mais je le utilisé comprends aussi. pour développer de la technologie, ainsi de suite, puis que ça reste au niveau des entreprises, j'ai pas de problème. C'est si cet argent-là quitte pour aller au niveau gouvernemental, puis en espérant revenir sous forme de subvention après ça, ça, c'est de la merde. Ça, tu le sais que c'est de la merde, ça ne marchera pas. Si c'est un système qui est géré par les entreprises de redevances, puis que les fonds sont gérés aussi par les entreprises pour développer des nouvelles technologies en recherche et développement, ça peut faire du sens. Ça peut réellement faire du sens. Mais c'est le seul scénario que ça peut faire du sens, hein. Ben non, je suis totalement d'accord, mais c'est comme je te dis, c'est comme moi, mon point là-dedans, c'est comme si je disais le il y a une externalité à faire consommer aux gens des grandes quantités de sucre puis de trucs pas bons pour la santé. Fait qu'on va mettre une taxe sur ces produits-là, puis ça va être réinvesti dans les trucs bons pour la santé. C'est exactement le En même passant par principe, le mais tu trou sais noir très avant. bien. Ça n'arrivera pas, là. Mais tu sais très mais Chris, c'est pas compliqué de comprendre qu'ils feront jamais ça avec l'argent qui est pris, ça va juste être une taxe Ah oui, parmi d'autres. exact. Mon point, c'est que je comprends la théorie derrière, mais il faut vraiment être, être vraiment dans la théorie pure pour s'imaginer que c'est ça qui va être Ah, le appliqué. gouvernement ne C'est font jamais sûr que ça, c'est là. pas ça qui va être appliqué. C'est sûr que c'est pas ça qui va être appliqué. Mais Donc, as-tu vu le deuxième morceau? La deuxième taxation qu'il y avait dans l'article de Max, c'est tout ce qui est lié à la captation du carbone. Puis moi, là, exact, c'est là si qu'on j'ai de était, ouais. quoi à vraiment me méfier, c'est ça. Tu sais, la captation de carbone, il n'y a pas vraiment d'argent à faire avec ça, là, sauf si le gouvernement intervient avec une tonne de subventions, là. Puis c'est quoi exactement, puis tout ça. Mais c'est là que j'aurais tendance à vouloir surveiller quelles compagnies sont réellement impliquées là-dedans, là. Non, c'est sûr qu'il doit y avoir du crosseur au Mais tu pied sais, je carré veux dire, là-dedans. parce que moi, je regarde ça parce que Carney tenait beaucoup à ce projet-là. L'Alberta a menacé, a fait preuve de beaucoup de caractère, beaucoup de force pour avoir ce qu'ils veulent. Mais on n'a pas l'impression que l'Alberta consent grand-chose là-dedans. Oui, il y a le programme tiers, là, Ah, c'est puis ça. tu sais, ils acceptent de peut-être taxer le carbone eux-mêmes, ainsi de suite. Mais il me semble que le gouvernement canadien était un peu trop intéressé à ce deal-là. Ouais. Fait que toi, tu te demandes c'est quoi l'intérêt de Carney là-dedans s'il est pas politique, hein? Ben, au niveau politique, l'intérêt est faible. Au niveau Au politique, niveau, au l'intérêt, ben, niveau économique, l'intérêt est définitivement là, mais c'est rare que les politiciens pensent comme ça. D'habitude, ils pensent juste en politique. ouais. Mais ça se peut-tu qu'il y ait des intérêts privés de Mark Carney qui aient un intérêt là-dedans? Ah, yeah. Je pense que tu es sur une bonne track, moi. Donc, là, tout ça a amené, nous ramène au sujet de départ, c'est les rumeurs de départ de tout le monde au sein du cabinet. Eh bien, il y a une rumeur qui s'est concrétisée. Stephen Guilbeault, qui lui, je pense,
Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui pensent que c'est cette annonce-là Ben qui non, l'a fait. Moi, je pense que c'est le prétexte idéal pour partir. Il avait l'intention de ça fait un bout, partir, là. il ne savait pas comment, et ça, c'est le prétexte idéal. J'ai informé le premier ministre de ma décision de démissionner comme ministre de l'identité et de la culture canadienne, ministre responsable des langues, Ça devait pas blablabla, l'allumer blablabla. pantoute, ce ministère-là, là. Ma déclaration complète cet après-midi, c'est avec une grande tristesse que j'ai remis au premier ministre ma démission comme ministre de l'identité, blablabla. Comme vous le savez, j'ai choisi de me présenter en politique afin de défendre la cause de la lutte au changement climatique et de la protection de l'environnement. Au cours des dernières années, notre pays a fait des progrès historiques. Puis là, il liste la quantité de mesures puis tout As-tu ces qu'ils ont estis de fait fourchettes là-dedans. en bois là-dedans? T'as-tu peu qu'à te le dire? Oui, oui. Éliminer les plastiques à usage unique nocif. Fuck Fait que oui, you. oui, les fourchettes et les pailles en carton. Fuck you, Guilbeault. Euh, Tu fais chier. on ne peut espérer décarboner notre économie sans décarboner le secteur de l'électricité. La proposition de soustraire l'Alberta à l'application du règlement sur l'électricité propre en échange d'un resserrement des règles sur la tarification du carbone industriel et de la réalisation du projet Pathways constitue à mes yeux une très grave erreur. Comme le montre l'analyse déposée à la Chambre des communes, sans ce règlement, le secteur de l'électricité a réduit sa pollution de moitié au cours des 20 dernières années, reprendrait une trajectoire ascendante en matière d'émissions. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, lorsque je me suis lancé, blablabla, mon engagement à laisser un monde meilleur pour l'avenir de nos enfants et de notre planète reste intact. C'est pourquoi je quitte. Donc, il annonce qu'il qu'il quitte qu'il quitte le cabinet. Donc, c'est ça. Monsieur Guilbeault quitte le bateau. On a un petit article également sur ceux qui veulent en savoir tous les détails, mes versions écrites. Stephen Guilbeault démissionne du cabinet de Mark Carney en désaccord avec l'entente Canada-Alberta. Donc, on reprend un peu ce qui est dit dans la lettre, notamment. Et ça, le plus drôle, c'est, rappelle-toi l'histoire, parce que dans l'entente aussi, on lève le moratoire, parce qu'il y avait un moratoire canadien. Rappelle-toi, Poiliev nous avait expliqué ça dans le podcast. Moi, je ne le savais pas, honnêtement. C'est lui qui nous a dit ça dans l'entrevue qu'on a faite avec lui, que les bateaux, les pétroliers, en fait, n'avaient pas le droit Oui. de se promener dans les eaux dans le coin du BC. On avait fait un moratoire là-dedans, alors que ceux des Américains se promenaient, gros gens comme devant, de C'est l'Alaska complètement jusqu'en débile, là. Californie, tout ça, dans cette section-là. Fait que vous comprenez que c'est ça le problème de toutes ces mesures-là, c'est qu'on vit, c'est comme si elles étaient implantées, comme si on vivait dans un monde isolé. C'est la même affaire pour les quotas de chars électriques, puis ce genre de trucs-là. Tu te dis, mais dans quel monde vous vivez, les amis? Tu sais, je veux dire, dans la dernière année, là, j'ai pas fait le tour de la boule, mais j'ai été dans quelques pays différents, là, et il y a bien des endroits où j'ai vu, Yann, zéro char électrique, zéro borne de recharge. Le monde se promène en moto 2 temps avec l'huile qui coule à terre. Ils sont 25 millions dans une ville. Puis toi, tu te dis, OK, nous autres, avec nos 8 millions de personnes, nos histoires de compost, puis tout, on pense qu'on change le monde, là. Je dis pas qu'il faut rien faire, puis qu'il faut faire exprès de polluer, mais c'est juste qu'il faut se ramener ça à terre à un moment donné. Il faut juste prendre conscience dans quel monde on vit, quel poids on a, quelle importance on a. Puis là, tout le monde répond à ça, ouais, mais chaque petit geste, c'est pas vrai que chaque petit geste compte quand tes gestes sont insignifiants à l'égard de la globalité d'un problème. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut juste prendre ça en considération et dire on fait des choses qui sont logiques, qui sont importantes, mais si c'est pour crisser l'économie à terre ou coûter des centaines de milliards de dollars, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Frank, je veux te lire quelque chose, OK? Brookfield est un acteur majeur dans les infrastructures et l'énergie, et le projet Pathways Alliance au Canada vise la décarbonation des sables bitumineux par des technologies comme la capture et le stockage de carbone, CSC. Ce type Mhm. d'initiative s'aligne avec les investissements stratégiques de Brookfield dans la transition énergétique et les infrastructures durables. Brookfield gère les fonds axés sur les énergies renouvelables et les infrastructures de décarbonation. Le CSC et les projets de pipeline pour CO2 sont des actifs qui pourraient correspondre à son portefeuille. Si on descend un peu ici, Brookfield gère plus de 263 milliards d'actifs alignés sur des objectifs net zéro et dispose d'outils pour accompagner ces projets comme la capture et le stockage du carbone. Filiales pertinentes Brookfield Renewable et Brookfield Infrastructure.
Brookfield Renewable Partners, désolé, opère une plateforme mondiale de production d'énergie renouvelable, hydro, solaire, éolien, stockage et investit aussi dans les solutions durables comme le stockage, le biogaz et les carburants synthétiques. A récemment conclu un accord majeur et acquis National Grid Renewables, ce qui confirme sa capacité à financer des projets de grande envergure. Brookfield Infrastructure, spécialisée dans les réseaux énergétiques et les infrastructures critiques, elle pourrait jouer un rôle dans la construction et la gestion de pipelines envisagées par Pathways Alliance, 400 km pour le stockage de carbone. Le projet de Pathways vise un réseau de CSC évalué à 16,5 milliards de dollars. Je ne sais pas si c'est Brookfield qui va ramasser ces contrats-là, mais mettons que le positionnement de Brookfield est assez intéressant. Ouais, ça sent très fortement le fitzgibbonisme, cette C'est affaire-là. débile. Faut le dire. Et là, ben, ça fait, je pense, 3 semaines en ligne qu'ils sont right on target. Faut que je leur donne. Tout le monde en parle, a reçu des gens qui étaient dans Moi, je l'actualité, capote. dont Ça fait monsieur. 3 lundis en ligne qu'on a dit tout le monde en parle dans notre show, man. Je capote, là. Ben, écoute, ils ont fini par se rappeler un principe assez évident, c'est que l'émission s'appelle Tout le monde en parle, fait qu'il faudrait qu'ils parlent de choses dont tout le monde parle. Et ben, je sais que c'était dur à comprendre comme principe dans les 20 dernières années. Mais donc, c'est ça, ils ont reçu Stephen Guilbeault et Joey, semble-t-il qu'il était très émotif. Oui, je vous montre 2 petits extraits ici. C'est mon montage est plus long, mais je connais les captions aussi qu'il faut que je skip. Fait que je vous montre le premier bout, puis je skip au deuxième tout de suite. Plus sérieusement, ça a été une semaine difficile. Ben oui, je peux comprendre. Tu sais, c'est un privilège d'être ministre dans un cabinet d'un pays du G7 comme le Canada. J'ai eu cette chance-là pendant 6 ans, un peu plus que 6 ans. Et C'est les convictions, hein? à un moment On donné, il peut faut que aimer. tu sois capable de te regarder dans le miroir, Ouais. puis tu sais, est-ce que j'aurais été capable de défendre cette décision-là, puis de dire oui, je suis d'accord avec ça, tu sais. Puis c'est sûr que j'en ai fait des compromis. Je veux dire, moi, j'ai 4 enfants. Je sais pas pour toi, mais moi, je gagne jamais toutes mes batailles à la maison. Moi, j'en gagne aucune. Tu Dans un m'étonnes. pays de 40 millions de personnes, c'est sûr que tu sais que tu vas en perdre, puis Ouais. c'est normal. Mais oui, c'était la goutte de trop. Juste pour bien Ah, c'est ça, c'est quelque chose. Mais le bout, Ouais. le bout le plus drôle, c'est là. là. c'est de Je sortir. peux pas rester au cabinet. Ah oui. Mais vous le dites, hein, je suis plus ministre de l'Environnement, bien sûr, vous étiez à l'identité et à la culture et on vous J'étais aussi aimait. ministre de la Nature. Oui. Donc, j'avais Ouais, encore ouais. un petit bout. Oui, oui. Mais le milieu culturel semblait vous aimer beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages depuis quelques jours. On disait il était impliqué, on l'aimait beaucoup, c'était vraiment un allié pour nous. Et il était là avant. Il était là avant aussi, c'est votre deuxième mandat. On vous voyait dans des premières et c'est pas le cas de tous les ministres de la culture. Est-ce que vous avez l'impression que vous abandonnez Les un peu la artistes. culture? Je vais prendre ça pour un nom. Ben, tu sais, il y a tellement de choses que j'aurais voulu pouvoir faire avec eux autres encore. Mais le sacrifice de faire ça, le prix était trop payé à lever. Mais comme député libéral, je vais continuer d'être là puis de travailler pour eux. Puis on peut quand même avoir une influence sur les politiques publiques. Puis... Mais c'est sûr que tu as un peu ce sentiment-là d'abandonner des gens. Les Anglais disent Oui. Euh, Attends un peu. Il sauvait les artistes, lui. je suis un peu mal à l'aise, moi, de regarder ça, dans le sens que. Est-ce qu'il. Ben, c'est pas faké, là, on s'entend. là. C'est pas fake. Non, c'est juste que c'est. Ses émotions sont pas fakées. Moi, je pense que c'est la raison et pas nécessairement celle qui est donnée. C'est-à-dire que moi, je pense pas qu'il pleure parce qu'il est déçu de ne pas avoir pu faire en telle affaire en culture. Personne qui braille pour ça, là. Moi, je pense qu'il pleure Il n'y aura plus de parce qu'il fin. est en train de parce qu'il est en train de vivre un deuil de ne plus être à la table des grands. là. Ouais, c'est ça. La J'aurais plus le droit politique, d'aller aux premières, ça veut dire? Ouais. ben, c'est que dans le fond, la politique, malheureusement, c'est une drogue pour beaucoup de gens. là. Et le fait d'être invité, parce que
quand tu es un politicien d'un pays comme le Canada, ben, tu es reconnu à l'international, les gens savent t'es qui, tu es invité dans toutes sortes d'affaires. Je suis pas inquiet qu'il y aura une suite heureuse pour lui. Là. C'est rare que les politiciens sont laissés à eux-mêmes sans absolument rien. Chef Là. du PLQ. Mais Tu m'as achevé, Yann. quelle catastrophe. Mais d'ailleurs, eux autres, le PLQ, hein, c'était la meilleure affaire qui pouvait leur arriver, cette Ben oui. démission-là. Pensez-vous qu'il y a des liens entre il y a une crise d'un bord, faisant d'autres démissionner 2-3 de l'autre bord, on va changer de sujet? En tout cas. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve malaisant là-dedans. C'est-à-dire que je peux comprendre là, qu'un premier ministre qui se fait défaire le soir de l'élection, là, il soit émotif et tout ça. Là. Mais je veux dire, un gars qui était ministre de la Culture puis qui s'en va. Ça fait plusieurs mois qu'il veut partir, ça, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai vraiment de la misère à croire que c'est cet Ben élément-là écoute, qui a tout c'est changé. sûr. Là. Ça fait un esti de bout, ce gars-là, qui mange Ben, du c'est parce pain noir. qu'il s'est fait ramasser par son. Tu sais, je veux dire, le gars, c'est un militant, un ultra-militant écologique. OK, tout le monde le comprend. Là, Ouais. on l'a vu en chien orange. Tu sais, c'est pas- il a fait sous Trudeau, avant Carney, il a fait sous Trudeau beaucoup de choses comme ministre de l'Environnement qui allaient contre son passé de militant écologique. Il était quand même. Tu sais, il a pilé sur ses principes souvent. Là. Des compromis, comme il explique, là, il en a fait une tonne jusqu'ici. Le compromis qui est demandé présentement, c'est quand même pas la fin du monde. Tu sais, je veux dire, la construction d'un pipeline, premièrement, un pipeline, c'est quelque chose de relativement propre là, pour transporter le pétrole. C'est quand même la bonne façon de le faire. Ouais, mais tu comprends que pour eux autres, c'est pas. Eux autres, ils s'en foutent de savoir si on va le transporter d'une meilleure Ils veulent pas manière, l'avoir. qui va être mieux fait. Ils veulent juste plus qu'il y en Ouais, c'est ait. freak, ça. Lui, son objectif numéro 1, c'est la destruction du secteur pétrolier canadien. C'est pas des jokes, là, c'est ça la Mais je veux dire, il n'y a réalité. plus d'amis dans ce milieu-là. Là. Je veux dire, il n'y a personne dans le milieu écologique qui va dire bon, il a finalement démissionné, enfin, on va pouvoir retourner prendre une bière avec Steven. Tu sais, il n'y a plus d'amis dans ce milieu-là. Là. Il est vu comme un traître. Là. Ben, il peut aller au Bloc québécois, peut-être. Il va aller retrouver Bonin. Mais c'est ça, c'est. Hey, t'as-tu vu le Bloc québécois s'est dépêché de dire qu'il allait défendre le BC dans cette En histoire-là? quoi c'est comme. On va Oui, dire comme oui. Blanchette dirait, en quoi ça sert les intérêts du Québec, ça? Non, mais j'espère que vous avez compris, j'espère depuis longtemps que l'existence du Bloc maintenant, c'est de faire avancer un agenda écolo-gauchiste. Là, ça n'a plus rapport avec la Alors que le souveraineté. Là. PQ n'est pas tant là. Tu sais, Ben, sincèrement. c'est pas pour rien qu'ils se sont Il chicanés. l'était jusqu'à temps qu'ils retirent la section environnement de leur plateforme. Ouais, mais tu sais, je veux dire, faut rendre à PSPP ce qu'il mérite quand même. Là. Je veux dire, il a réussi à recentrer légèrement le parti. Là. Je veux dire, le Bloc québécois est beaucoup plus saucé du point de vue écologique que le Parti québécois. Là. Ouais. Ben oui, C'est bien plus saucé à gauche. J'attends leur plateforme l'an prochain. Je suis très curieux. Ouais, mais tu sais, sérieusement, c'est parce que le Bloc est saucé pas pire. Là. Oh, ouais. Moi, j'ai aimé ça que le NPD s'est dépêché de dire non, on n'en veut pas, nous autres, de Guilbeault. On veut rien savoir de lui. Mais ça, j'ai trouvé ça drôle. Je ne l'ai pas sous la main, là, mais Chantal Carney a écrit un tweet dans lequel elle dit c'est quoi cette histoire-là que des gens pensent que Guilbeault pourra aller au NPD? Ben, je sais pas. Là. Veux-tu qu'on te l'explique? Analyste politique grandiose. Ouais, surtout la. Elle a écrit un truc genre qu'est-ce qui vous fait croire qu'un homme comme Stephen Guilbeault pour aller au NPD? Ben, je sais pas, full à gauche puis écolo. D'après moi, il fait Surtout bien la là. tête de. C'est ça, enlève tes 3-4 pattes de lunettes rouges. Là. Non, mais. Mais il y en a une, Frank, qui disait rejoins-nous, Steven, c'est le temps. Là. T'as pas vu Elisabeth? Oui! Ah oui, on l'a Elle tué était à ça? jeun quand elle a dit ça? Je sais pas. Et où? Je sais pas, je l'ai Babette? vu passer ce week-end, mais l'extrait, je l'ai peut-être pas sous la main, mais. C'était-tu dans sa vidéo où il n'est pas capable de faire marcher l'ordinateur? Là? Parce que j'ai une vidéo d'elle, elle est en avant de son ordi, puis elle... Ah non, hey, c'est pas chic, ça, là. Attends un petit peu, je l'ai ici, je vais vous le mettre. Je pense que c'était dans le cadre de cette vidéo-là. Puis on propose à la partie Patreon après. Hey, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. That's right, it doesn't matter. Doesn't matter. Oh, it doesn't. Okay. You just take this out of the background. And can we correct? I don't think it matters. We won't worry about All right, Miss May, can you hear me? It's JF. Can you hear me now? I'm using someone else's computer. She can hear me. What this? No. Miss May, can you hear me? Oh,
Close the door. The meeting's yours. Okay, thank you. So sorry. Hello, Miss May. It's JF. Can you hear me? You need anything else? No, was that? Elle n'entend rien. Peut-être qu'elle n'a pas d'écouteur dans les oreilles aussi. Hey, c'est long, là, 1 minute quelque avec le micro ouvert. Là. Ça, ils l'ont pas Hey, coupé, ce bout-là. Dans le fond, c'était en direct, cette affaire-là. ben, apparemment, c'est en direct. Là. Donc, elle réagissait à l'histoire. C'est dans cette clip-là qu'elle a dit Steven, welcome Ouais, home. join tu us. sais, Non, Join us now. Mais dans cette affaire-là, pendant 1 minute, les gens essayent d'y parler, puis elle parle avec son mari qui ramasse des trucs en arrière. Va me chercher un cognac. Puis elle joue avec ses affaires, mais elle comprend pas qu'elle est là. Là. Pauvre Elisabeth. Elle, il a dû y arriver des trucs très drôles dans le début du Zoom. Là. Tu sais, pendant la pandémie, là. Au moins, son chum n'était pas tout nu en arrière. Ouais. Au moins. Mhm. Au moins. Mais qui sait si c'est déjà Ah, arrivé. Frank. Donc, c'est ça. Écoutez, Steven Guilbeault, Pauvre petit. qui... c'est ça, pauvre petit. Bah, regarde, c'est toujours plate de voir quelqu'un broyer à la TV. Là. Je veux dire, j'y souhaite pas de peine à ce monsieur-là. Là. Mais je suis pas mal certain qu'en tant que libéral, ils vont y trouver une place. Il va aller là, porte-parole de quelque part, ou Greenpeace va le recruter. Je pense pas qu'il va être dans la rue. Là. Ah non, man, faut Fait que pas qu'il devienne chef du PLQ. Là. Non, mais attends un peu, là. Pablo est encore là. Là. Ils ont Ouais, mais lui, pas mis autant de brownies dans Le le milliard pot encore pour aussi. rien. ouais, mais lui, il pleure mieux. Ouais, c'est ça. Ouais, puis il y a quelques petites touches de gris aussi. Là, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Mais je suis pas sûr qu'il y a une grosse cote de sympathie au Québec, Steven Guilbeault. Mais ça commençait hier, tu me diras. Joignez-vous à nous sur la partie Patreon. On a encore plusieurs sujets à jaser, dont un monsieur avec un très drôle de nom Oui. qui a été élu quelque part en Afrique du Sud. Dossier quand même assez spectaculaire. Puis c'est ça, on a pas mal de stock, donc joignez-vous à nous sur le Patreon.